Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math et Lisa. Dans cette vidéo, nous allons continuer le dossier, donc sujet 25, dossier CAPES interne ou KER, KER qui veut dire pour les candidats qui veulent faire l'enseignement privé en interne. On s'est laissé sur, donc on a fait les deux premières questions sur la première vidéo. Maintenant, on va faire donc l'exercice d'illustration. Donc la question qui est posée ici, c'est présenter un exercice sur le thème de l'optimisation faisant intervenir une fonction polynôme et motiver le choix de cet exercice. Lisa? Je propose comme exercice sur le thème de l'optimisation faisant intervenir une fonction polynôme, l'exercice suivant. Il s'agit d'un exercice de niveau première spécialité mathématique. Les prérequis sont les suivants, notion de courbe représentative d'une fonction, l'appartenance d'un point à un objet géométrique, le repérage dans le plan, la formule de la distance entre 2 points distincts, la formule pour calculer l'aire d'un triangle, la notion de dérivée, en particulier le calcul de fonctions dérivées, l'étude de fonctions. Donc cet exercice met en jeu diverses compétences, en particulier compétences de calculer, raisonner, communiquer et modéliser. Oui. Alors, pour ce qui est de l'exercice, donc on a une parabole d'équation y égale moins un demi de x au carré plus 8 qui coupe l'axe des abscisses aux points A et B. Le point M d'abscisse x se déplace sur la parabole entre les points A et B. Le point N est le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses. Et l'objectif de cet exercice est de déterminer la position du point M de sorte à ce que l'aire du triangle AMN soit maximale. Alors, première question. On souhaite déterminer l'abscisse du point A ainsi que celle du point B. Ensuite, on demande d'exprimer les longueurs AN et MN en fonction de la variable x. Ensuite, on montrera que l'aire du triangle AMN est donnée en fonction de x par la formule suivante. f de x égale moins un quart de x au cube, moins x au carré plus 4x plus 16. On déterminera f', qui est la fonction dérivée de petit f. On étudiera le signe de la dérivée sur grand R. On dressera le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 6, 6. Et enfin, au vu du travail des questions précédentes, on conclura quant à la question posée au début de l'exercice, c'est-à-dire savoir la position du point M pour maximiser l'aire du triangle AMN. Très bien. Alors, c'était un exercice très intéressant et donc dans la suite de cette vidéo, je vais donc essayer, tenter de vous proposer donc la correction de cet exercice. Donc, en haut à droite, vous avez un timer, donc vous avez, la possibilité de voir, combien de temps je vais mettre pour faire, l'entièreté de l'exercice. Bien entendu, il y aura sûrement des coupures, pour, et être un peu plus concis, mais, le timer va vous dire en combien de temps je l'ai fait réellement l'exercice. Alors c'est parti. Alors donc la question numéro 1 ici. Donc ici on a, la parabole d'équation y égale à moins 1/2 de x carré plus 8 et coupe l'axe des abscisses en A et B. Donc en fait les points A et B, donc les points A et B appartiennent à la fois appartiennent à la fois à la courbe représentative de la fonction, alors de la fonction f, on va noter f de x est égal à moins 1/2, donc c'est l'équation de la parabole finalement, demi x au carré plus 8 et à l'axe des abscisses. Donc finalement, leur ordonnée, non, leur abscisse, pardon, leur abscisse, donc XA et XB, vérifie l'équation suivante. Donc ici, f de x égale à ça et ici x, oui, l'axe des abscisses a pour équation, donc équation y égale, donc ici, y égale à f de x, donc ici, moins 1/2 de x carré plus 8 égale à 0. Je mène
je vais même plutôt dire leur abscisse sont solution de l'équation d'inconnu x. D'inconnu x, donc moins un demi de x au carré plus 8 égale 0. Donc là, la résolution, on peut le faire facilement avec l'équation ax carré plus b, donc juste une équation simple de second degré, ou alors delta, mais delta, ce serait vraiment la méthode qui fonctionnerait, mais bon, Un c'est peu pas tr- dommage, au vu de l'expression proposée ici, voilà. d'utiliser delta. Donc la méthode delta, on pourra l'utiliser, mais c'est pas très utile. Donc là, on va faire donc juste l'équation x carré est égal à a. On va se ramener à une équation de x carré est égal à a. Donc moins un demi de x carré égale à moins 8. Ça nous donne, bah, on multiplie, on peut multiplier par 2, par moins 2 de chaque côté, pour avoir x carré est égal à 16. Et donc ça, bon, solution, hein, y a pas de suspense. X est égal à moins 4 ou x est égal à 4. Comme comme a pour abscisse négative, ben, on a alors xa égale à moins 4 et ya est égal à pardon, et xb est égal à 4. Donc déterminer l'abscisse du point A et l'abscisse du point B. Voilà, c'est V. Alors maintenant, on a donc la parabole d'équation y égale à moins un demi fois x au carré plus 8. Alors bien entendu, là, petite note, si vous êtes dans cette situation de présenter la correction au jury, n'hésitez pas à faire votre faux figure, GeoGebra dans le temps de préparation, hein. Ça, c'est clair. Ici, on ne s'intéresse pas à l'entièreté de la parabole. Là, on l'a tracée, mais en fait, on s'intéresse à la parabole sur -4, 4. Voilà, donc on a la parabole verte. Donc hein, si vous voyez ici, on a bien la parabole. Donc A c'est -4, g de -4 et B, 4, g de 4. Voilà, on va placer donc un point M sur la parabole. Donc ici, le point M est sur la parabole. Et vous voyez, heu, si on mettait M est égal à point F, je peux vous le montrer. Bah, le point M là, il serait peut-être à l'extérieur là, ce serait pas très utile, pas très pertinent de le mettre comme ça, donc c'est plutôt point G. Voilà, et maintenant, on veut donc le projeté orthogonal de n sur l'axe des abscisses. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est n. On peut lui dire que c'est xm 0. Vous voyez le point N là, il est toujours sur l'axe des abscisses. Segment MN et on veut juste le triangle AMN. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà une conjecture de cette position? Bon, en fait, bon, on peut voir ici, là, dans polygone AMN, l'aire de ce triangle et on peut voir sa variation, on va dire, visuellement. Visuellement, à gauche, là, on voit ici, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 18, on va arriver à 19. Non, 18 ici. Donc ici, le point M, ici, bah, ça maximise l'aire du polygone. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est se dire, donc, en fonction du point M, donc vers un point P, donc on pourrait dire XM et l'aire du triangle, donc T1. Voilà, et donc, alors le point P, il est bien plus haut, il est là.
Et maintenant, on va pouvoir activer la trace et ce point P va, tracer une courbe et on prend le maximum de cette courbe pour avoir la position, du point M qui maximise l'air. Donc, on va animer. Ah oui, il faudrait animation, voilà. Allô? Ah oui, voilà. Alors on pourrait hop, voilà, donc ça fait ça comme courbe représentative. Donc, on verra, tout à l'heure c'est quoi, la fonction qui est sous cette courbe représentative, mais là on voit déjà, heu, ici une 1re réponse, première conjecture. C'est ici, ici, on a le la position du point M. Alors ici, ce serait ouais, ce serait ici, bon, voilà. Donc ça, c'est pour vous agrémenter vos fichiers GeoGebra. Donc, question 2. Donc voilà donc notre, courbe sur GeoGebra. Alors on veut quoi? On veut discriminer AN et AMN en fonction de X. Alors AN, alors la distance, alors on a, A coordonnées -4, 0 et N coordonnées, alors sachant que M a pour coordonnées X et est sur, la parabole. Donc ici M a pour coordonnées X moins 1/2 de x au carré, plus 8. C'est bien ça? Oui, Oui, c'est ça. Merci Lisa. Donc M et N, bah, c'est, x0. C'est projeté, orthogonal de N sur, de M de M. sur de M sur l'axe des abscisses. OK. Donc voici la courbe. Peut-être la redresser un peu. Voilà. Pareil pour lui. Tac. Voilà, donc N, donc A moins 4 0, N, c'est ça et N, OK. Donc on calcule. Donc AN, bah, ça va être, AN c'est, donc racine carrée de X moins Moins 4. moins 4 au carré. Oui, alors pourquoi? OK, moins 0, plus, pardon, 0 plus 0, bon ça va faire 0 au carré, donc 0. Donc x moins 4, x plus 4. Donc x plus 4 tout au carré et ça, bah, c'est, valeur absolue de x plus 4. Alors x, il est compris entre -4 et 4. Il faut que je le précise avec, -4 inférieur à x inférieur à 4. Donc ici, bah, quand on prend la valeur minimale, ça va faire -4 plus 4, ça va faire 0. 4 plus 4, 8. Donc ici, bah, la valeur absolue, c'est toujours positif. Enfin, à l'intérieur de la valeur absolue, c'est toujours positif. Donc ici, bah, c'est x plus 4 parce que je vais pouvoir le mettre ici, -4 inférieur à x inférieur à 4. Et de même pour, Mn, donc ici, on va avoir, x moins x au carré et moins 1/2 de x au carré plus 8 moins 0 au carré. Donc ça va être moins 1/2 de x au carré plus 8 au carré. C'est égal à la valeur absolue. Alors est-ce que ça va de moins 1/2 de x au carré plus 8. Or, bah, la fonction ici, elle est, enfin, moins 1/2 de x au carré plus 8, elle est positive. OK? Donc ici, bah, c'est égal à moins 1/2 de x carré
plus 8. D'accord? Est-ce que tu as trouvé ça? Oui, on est d'accord OK. pour les longueurs AN et MN en fonction de X. Question 3, montrer que l'aire du triangle AMN est donnée en fonction de X par la formule f de x est égal à ça. Bah, l'aire de MN, donc c'est alors, là, ils utilisaient f de x. Bon, ça, c'est des questions, des notations à anticiper. C'est que ici, ce serait plutôt donc on va l'appeler G de X et d'accord. On pourrait dire que là, c'est, G de X égale à 0, par exemple. Pourquoi pas? Ça, c'est bon. OK. Donc f de X, c'est quoi? C'est l'aire de, AMN. AM AMN, oui. Donc AMN étant un triangle rectangle, N est le projeteur orthogonal de grand M sur l'axe des abscisses, donc ça forme un angle droit. L'aire de AMN est donnée par MN fois AN divisé par 2. MN fois AN divisé par 2. Donc on remplace, donc c'est 1/2 de x carré plus 8, facteur de x plus 4, tout sur 2, et on développe. On va avoir 1/2, alors pardon, il faut mettre le sur 2 pour l'instant, 1/2 de x au cube plus 1/2, alors de 4/2, pardon, 4/2 de x au carré, 8x plus 8 fois 4. Alors, on peut, alors ici, là, je divise tout par 2. Je vais le faire directement. 1/2 divisé par 2, ça fait 1 sur 4. 1 quart x au cube. Alors 4/2, ça va faire 2. Il vous manque le signe moins Ah oui, pardon, excuse-moi. Moins pour 1/2, l'expression de MN, oui. moins 1/2. Donc là, ça va faire moins. Ok, merci Lisa. Donc moins 1 quart de x cube, moins, donc 2x au carré sur 2, donc ça va faire x au carré. 8x sur 2, bah 4x. Et donc 8 fois 4, 32, divisé par 2, 16. Moins 1 quart de x au cube, moins x carré plus 4x plus 16. Oui, C'est ça, on obtient bien la formule qui était proposée. très bien. Alors maintenant, question 4A, 4A. déterminer f', la fonction dérivée de petit f. Alors, d'après formule de cours. Alors, bien entendu, bon, on pourrait préciser, OK, la fonction f est définie sur moins 4, 4 et elle est, dérivable sur moins 4, 4 car c'est la somme de 2 de 4 fonctions. 4 fonctions dérivables sur, moins 4, 4. Comme sur dérivable sur R, c'est dérivable sur moins 4, 4. Alors, bah, la dérivée, ça va être quoi? Alors, donc dérivée d'un polynôme, on prend la puissance, l'exposant de la puissance, on le met devant et on abaisse l'exposant de 1. Donc moins 1/4 fois 3, ça va faire, donc je vais écrire la formule, moins 1/4 fois 3 x au carré, moins 2x plus, en coefficient devant x ici c'est 4, donc 4, et le plus 16, la dérivée c'est 0. Donc moins 1/4 fois 3, ça va faire moins 3/4 de x au carré moins 2x plus 4. On trouve bien ça pour la dérivée? On est d'accord. OK. 4b. Étudier le Étudier le signe de f' de x sur R. à moins de voir,
une factorisation de l'espace, là, je ne vois pas. Donc ici, on étudie le signe de moins 3/4 x au carré moins 2x plus 4. Donc ici, on résout l'équation. Donc ça, il est à 0. On calcule le discriminant delta du trinôme. Tac. Donc delta, ça va être égal à moins 2 au carré, moins 4 fois 3 fois 3 quarts, plus fois 4. Donc 4 moins... Vous avez oublié de reporter le moins. Alors, correction d'erreur, j'ai oublié de mettre un petit moins ici. Donc le moins, il est là. Le moins, il est là. Comme quoi, une erreur d'inattention, là, ça peut tout changer. Donc moins, moins, donc il y a un plus. C'est Donc on a désormais un discriminant qui est égal à 16 et qui positif. est strictement positif. Donc on Ok. a deux solutions réelles distinctes qu'on va pouvoir calculer. Donc là, delta, racine de delta, racine de ça, c'est 4. Ouais, c'est plus juste. Donc, il y a donc deux solutions à cette équation. Donc, x1, c'est moins b. Donc, 2 moins 4 divisé par 2 fois moins 3k. Ça va faire moins 2, moins 3 demi. Ok. 4 tiers. Oui, pour la première racine. x2, 2 plus 4, 2 fois moins 3 quarts. Là, ça va faire 6, moins 3 demi. 12 tiers. Allez, moins 4. Alors, donc ça c'est bon. Deux solutions. Moins 4. Il y a deux solutions là. Donc x1 c'est 4 tiers. X2 c'est moins 4. Oui, on est d'accord. Donc ici, bah, c'était tout, je pense. Ah oui, le signe. Le signe de moins 3 quarts de x carré moins 2x plus 4 est donné par le tableau suivant. Bon, on peut dresser... Non, je vais mettre juste on peut dresser le tableau de signes. On peut dresser le tableau de signes x, bien entendu, comme A, il est négatif, oui. Le tableau de signes est le suivant. Voilà. Alors, donc, x moins, moins 3 demi x au carré moins 2x plus 4. Donc moins 4. On a trouvé 4 tiers et moins et 4, bien entendu. Donc là, on a dit que A est négatif, donc c'est négatif à l'extérieur des Des racines, racines. plus 0, moins. Donc ici, on voit clairement que le... donc il va y avoir un changement de signe de la dérivée en 4 tiers. Ça s'annule le changement de signe, donc le 4 tiers va être un maximum. Question 4C, dresser le tableau de variation sur moins 6, 6. Alors, bon, pourquoi moins 6? Rectifie, on s'intéresse à l'intervalle moins 4, 4. Oui, plutôt, moins 4, 4. Que dans notre étude de fonction, c'est sur moins 4, 4. Donc, question 4C. Donc, sur moins 4, 4, bon, on va pouvoir... On a donc le tableau de variation suivant.
de la fonction f suivant. On ajoute une petite... Alors là, c'est 0 aussi, hein. Oh, j'ai oublié de préciser. Mais bon, après, pas très grave. Donc, variation de f. Je pourrais mettre signe de variation de f. Donc ici, ça va être croissant. Donc, cette flèche est décroissant. Alors, il serait intéressant de savoir, donc ici, bon, bien entendu, les valeurs de f ici, bah, c'est 0. Ici, c'est 0. Que le point M, il est confondu avec le point A, et le point M, il va être confondu avec le point B, donc l'aire du triangle AMN. Alors, le point N sera sur A, et le point M aussi. Sinon, le point M, il est sur B, le point N aussi, donc ça va être un triangle aplati. Triangle aplati, l'aire, c'est 0. Donc, il reste plus que 4 tiers. Alors, je veux bien faire tous les calculs possibles, mais ici, on va pouvoir le faire sur du mois. Alors, notre fonction, c'était moins 1/2. Alors, fois 3. Ah non, non, c'est pas Bon, ça. C'était. x au carré plus 8. Alors ça, c'est pour la parabole. Mais nous, on veut La parabole. l'image de f. F, c'était moins un quart fois X au cube x au cube. plus 4x Donc là, c'est 4 tiers qu'on veut. L'image de 4 tiers. 4 tiers au cube moins 4 tiers au carré plus plus 4 12. fois 4 tiers plus 16. On va trouver 18, alors 512 sur 27 à peu près à 18,96. C'est ça ce qu'on a trouvé, hein, sur GeoGebra. Donc ici, bon, on va mettre Nous, là. dans l'exercice qui est demandé, c'est l'abscisse du point qui maximise, oui, l'aire du triangle. Oui, donc le but, ce sera, la réponse, ce sera 4 tiers. Oui, Et l'aire du triangle maximisé sera donc de 18,87 à peu près. unité d'aire. Unité d'air. Oui. Donc ici, maintenant, conclusion, question 5. Donc l'abscisse du point M maximise l'aire du triangle AMN et donc x est égal à 4 tiers. Et on peut dire l'aire du triangle, l'aire maximale de ce triangle est environ 18,96 arrondi au centième. Voilà, donc on a fait l'exercice en à peu près 35 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, sur l'exercice, comment choisir l'exercice et ça, on peut vous répondre. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres propositions d'exercices qui répondent donc à la problématique, un exercice sur le thème d'optimisation faisant intervenir une fonction polynôme, vous pouvez mettre les liens et comme ça permettra d'aider les autres candidats pour leur recherche d'exercices. Très bien. Bah, merci Lisa pour, cet exercice qui est, très intéressant car, c'est un exercice, de synthèse qui est à la fois pour, l'étude de fonctions et heu, les fonctions du second degré. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, ce contenu, pensez à liker la vidéo. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Si vous avez des remarques, des questions, des problèmes, faisant intervenir une fonction polynôme, vous pouvez nous laisser un commentaire juste en dessous, on vous répondra si nécessaire. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile pour les autres candidats, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Et enfin, pour soutenir notre travail, vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite! À bientôt!